Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Minute Littérature. Le concept est très simple. Des élèves du lycée Jacques Marquette, en spécialité Humanité, Littérature, Philosophie, vont se mettre à la place de divers auteurs afin d'avoir davantage d'explications sur leurs livres. Aujourd'hui, nous aborderons le thème des réactions face à l'adversité, présenté par Louise, Lilou et Fantine. Commençons par écouter Todd Strasser, interprété par Louise, sur son livre La Vague. Bonjour Monsieur Strasser, pouvez-vous présenter votre œuvre ? Bonjour. Alors mon œuvre, c'est une histoire réelle. Je me suis inspirée d'une expérience de Ron Jones au lycée Paolo Alto en Californie en 1967. Donc c'est une expérience, c'est un prof d'histoire-géographie qui montre à ses élèves comment les gens allemands, donc le peuple allemand, est devenu nazi. Et pour cela, il va créer l'équivalence du nazisme, donc la vague, qui va se développer au sein du lycée. Comment avez-vous découvert que vous vouliez devenir écrivain ? Lorsque j'étais à l'université de New York, j'ai eu l'opportunité de faire un projet indépendant pendant un semestre. Donc j'ai fait 6 ans d'études et après, pendant cette opportunité, j'ai pu écrire mon premier roman, Angel Dust Blues. Et après ça, je me suis tournée vers le journalisme. Vous avez écrit d'autres romans abordant le sujet de la guerre comme The Good War ou Price of Duty. Pourquoi ce thème récurrent ? Alors pendant ce semestre, j'ai pu beaucoup voyager en Europe, notamment en Allemagne. Et donc j'ai vu tous les mémorials après la Seconde Guerre mondiale et j'ai vraiment été pris de fascination pour ça. Et je me suis vraiment fait un devoir de mémoire. Donc c'est pour ça que ce thème est vraiment récurrent dans mes livres. Avec une histoire si passionnante, y a-t-il eu des adaptations de la vague ? Oui, bien sûr. Je voulais que ce soit accessible à tous, notamment aux jeunes. Donc ça a été adapté en bande dessinée, en film et même en pièce de théâtre. Et quelles sont les différences entre votre livre La Vague et l'expérience, la troisième vague ? Alors déjà, tout est romancé. On suit l'histoire des élèves et du professeur, donc dans leur vie privée, ce que je n'ai pas pu savoir dans la réalité. Et j'ai fait en sorte que les personnages y soient très attachants pour qu'on puisse facilement s'identifier et que les jeunes y puissent s'y reconnaître. Eh bien, merci infiniment, Monsieur Strasser. Et de suite, passons à une petite pause musicale, Résiste de France Gary. Vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte, si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, résiste, suis ton cœur qui insiste, ce monde n'est pas le tien, viens, bats-toi si et persiste, résiste, tant de liberté pour si peu de bonheur, est-ce que ça vaut la peine? Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde
Vous êtes toujours sur Minute Littérature. Nous recevons désormais Albert Camus, interprété par Lilou, pour son livre L'étranger. Bonjour et merci de m'accueillir. Alors, première question, pourquoi avoir choisi un personnage principal comme Meursault, aussi détaché et indifférent ? J'ai décidé de choisir un personnage tant en marge, car tout d'abord, le thème principal de mon livre est l'absurde, comme d'ailleurs le mythe de Sisyphe ou le malentendu. De plus, je trouve que ce thème invite les lecteurs à remettre en question leurs propres croyances, puisque Meursault est un personnage que l'on n'a pas l'habitude de rencontrer à travers nos lectures. Comment la relation entre Marie et Meursault vous est venue à l'esprit ? L'installation d'une relation amoureuse me semblait évidente, pour davantage renforcer le côté étrange et décalé de Meursault. Ce n'est pas par hasard que j'ai d'ailleurs décidé de leur attribuer une relation simple, car elle contribue à créer un contraste avec les attentes sociales traditionnelles. Pourquoi avoir choisi de donner à Meursault le rôle du narrateur alors que c'est un personnage si différent ? Cette décision n'était pas si difficile à prendre. Je voulais absolument que les lecteurs puissent avoir directement accès aux pensées de Meursault et au déroulement de sa vie d'un point de vue interne en fait. Sans faire une leçon de psychanalyse car je n'ai pas les compétences, quelle signification accordez-vous à la relation entre Meursault et sa mère ? C'est encore une fois évidemment pour renforcer le thème de l'absurdité. J'ai décidé de faire choisir à Meursault d'envoyer sa mère dans un asile pour personnes âgées pour souligner le fait qu'il n'accorde pas d'importance aux liens sociaux avec sa famille. Le fait d'avoir choisi de débuter le roman par « Aujourd'hui, maman est morte » ou peut-être hier, je ne sais pas, mais également en avant l'indifférence que Meursault éprouve face à la mort d'une personne de sa famille très proche, qui est donc sa mère. Bien, merci infiniment d'être venu. Auriez-vous un petit mot pour finir ? Bien, merci à vous. J'aimerais finir par dire que le seul rôle véritable de l'homme, né dans un monde absurde, est de vivre, d'avoir conscience de sa vie, de sa révolte, de sa liberté. Eh bien, merci infiniment, Monsieur Camus. Maintenant, une petite minute musique. Where is my mind des Pixies. Stop.
Vous êtes toujours sur Minute Littérature. Nous recevons aujourd'hui Nell Harper Lee. Bonjour Madame Harper Lee. Bonjour, merci de m'avoir invitée. J'aimerais d'abord, si vous le voulez bien, que vous nous parliez un petit peu de votre livre. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, pour nos auditeurs qui n'auraient pas encore eu l'occasion de le lire. Comment le résumeriez-vous pour ceux qui ne le connaissent pas ? Eh bien, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur est un roman portant un point de vue, je dirais plutôt enfantin, celui de Scout, une petite fille de 6 ans, sur la vie qui l'entoure, mais aussi et surtout sur des situations de division sociétale, notamment avec l'affaire que porte son père, avocat, Atticus, dans laquelle un homme noir est accusé d'avoir violé une femme blanche. Restons sur le point de vue enfantin du roman, justement. Ce livre est-il donc inspiré de votre propre enfance ? Oui, en effet, c'est ma ville natale en Alabama qui m'a inspiré Maycomb, la ville dans laquelle vivent Scout et sa famille. Le roman est d'ailleurs rempli d'éléments de ma propre vie, puisque les personnages s'inspirent de mes proches. Mon père était lui aussi avocat, et a défendu, lui aussi, des hommes noirs, allant contre la vie générale. D'autres personnages sont inspirés de mon enfance. C'est le cas de mon ami et écrivain Truman Capote, qui m'a inspiré le personnage de Dill. Cette petite fille me représente donc, oui, on peut le dire. Les éléments dénonciateurs de votre roman sont-ils eux aussi inspirés de faits réels ou de quelque chose de marquant pour vous ? Oui, c'est exact. Ils sont inspirés de la condamnation à mort à Scottsboro de 8 jeunes noirs américains. Ils étaient, comme Tom Robinson, accusés d'avoir violé 2 femmes blanches. Mais leur procès, du fait de leur couleur de peau, était bien trop hâtif. Cette affaire ne me concerne pas directement, mais elle m'a beaucoup marqué durant ma jeunesse. Mais pourquoi ce titre « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » ? Bien, je pense que c'est Atticus qui répond à cette question, en indiquant à ses enfants « Souvenez-vous que c'est péché de tuer un oiseau moqueur ». L'oiseau moqueur est très présent dans le sud des États-Unis, mais celui-ci est gai et ne cause aucun mal. S'en prendre à lui revient à tuer un innocent. Je pense donc que vous voyez assez facilement le parallèle. Une autre question que moi et beaucoup d'autres personnes se posent, pourquoi n'avez-vous rien publié pendant plus de 50 ans ? Je souhaitais simplement vivre une vie plus tranquille, qui avait été chamboulée par le succès, je dirais plutôt fulgurant, je dois bien l'avouer, de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Parlons finalement d'un sujet plus clivant. Comment réagissez-vous face aux accusations de racisme et aux réactions que provoque aujourd'hui votre roman ? Bien, vous savez, ce roman est choquant. C'est pourquoi je l'ai écrit. La qualification de nègre, qui me dérange fortement, mais que j'emploie dans ce livre, sert à faire réagir les Américains, qui, en 1960, quand j'ai publié ce livre, étaient encore majoritairement ségrégationnistes. Aujourd'hui, de nombreuses avancées ont été faites, mais je pense que ce livre ne doit pas être censuré pour autant, car il relate d'une époque qu'il ne faut pas oublier. Néanmoins, je comprends la polémique et les débats que cela a pu engendrer, je pense que c'est une bonne chose. Vous cherchez donc à dénoncer ? Bien entendu, ça a toujours été mon but. Eh bien, merci infiniment, Madame Harper Lee, d'être venue. C'est Merci ainsi que se termine notre émission Minute Littérature. Merci infiniment à tous les auditeurs et à tous les invités d'être venus. À bientôt.